Bonjour Gérald Gallieno. Bonjour. Vous êtes surtout connu pour votre blog de GG et votre association donc Mélusine sur le fanzine. Donc du coup la première question que j'ai par rapport à ça, euh, donc du coup la définition de fanzine n'est pas toujours très claire pour tout le monde. Donc pour vous, comment vous définirez le fanzine ou le fanzine? Je ne sais même pas, je ne suis même pas sûr de la prononciation. Alors, le fanzina ou fanzine, c'est une contraction de deux mots, de fan et de magazine. C'est un mouvement qui est né plutôt dans les années 20, au XXe siècle, hein, pas de nos jours, aux États-Unis, qui regroupait des fans de science-fiction qui trouvaient que bon, l'offre littéraire n'était pas assez abondante dans ce domaine et faisaient des petits journaux qui regroupaient des nouvelles sur ce thème, sur la science-fiction. Ensuite, ça a évolué avec le temps, et notamment ce sont des petits magazines amateurs qui ont évolué avec de la musique, les Beatles, tout ça. Et depuis les années 90, il y a un fort mouvement d'auteurs liés à la culture manga, qui pour certains sont devenus professionnels après, qui ont vu le Club Dorothée, se disent waouh, c'est trop génial et tout, le Club Dorothée, c'est génial, Dragon Ball, Ken le survivant, c'est l'école de la vie et tout, enfin voilà. Et se sont dit mais oui, mais à côté de ça, moi j'ai Tintin. Donc Sailor Moon, Tintin, quand t'es un jeune garçon, le choix est vite fait. Donc ils se sont dit bah tiens, moi aussi je vais faire des dessins comme ça, pas comme Tintin, mais comme Sailor Moon, comme Dragon Ball et consorts. Ça a fait toute une génération donc de ce qu'on appelle des fanzineux, des auteurs de revues amateurs qui dans le cas présent étaient liés un peu au manga. Et maintenant, ça a vraiment un essor monumental. À un festival comme Japan Expo, des stands comme ça de fanzine regroupent environ 200 stands, qui chacun compte jusqu'à 3 auteurs. Donc il y a vraiment un fort vivier de gens qui, de façon bénévole, pour s'amuser et parce qu'ils aiment donc la culture manga, font ces petits magazines amateurs qu'on appelle des fanzines. Pourquoi avez-vous fondé donc cette association Mélusine? Alors, Mélusine, c'est une association que j'ai fondée en 2002 qui disait mais c'est génial toute cette production et tout. Malheureusement, on trouvait que les auteurs de fanzine, pas autistes, mais certains restaient un peu entre eux et souvent ne se déplaçaient pas. Nous, on avait cette envie de montrer à la ville et au monde un petit peu, regardez ces productions et tout, ces jeunes qui sortent des caves et tout, qui font des super dessins. Il faut savoir qu'il y avait déjà une autre association avant Mélusine qui existait, qui s'appelait Ryoko, qui faisait la même chose que nous. Et bon, cette association, ses membres ont fait autre chose. Donc nous, on n'a pas inventé la roue, on se dit tiens, une assoce qui marche fait des trucs sympas, merde, ils sont dissous, tiens, on va refaire nous-mêmes notre assoce, on va reprendre avec quelques variantes les buts de cette assoce. Et on a créé une association qui dans la foulée a pris des stands en festival, a dit aux auteurs, écoutez, vous, parce que vous n'avez pas le temps ou pas l'envie, vous allez à un ou deux festivals où vous ne voulez pas y aller, nous voilà, on prend des stands, on vous invite quand on peut, on vous distribue vos fanzines et puis on fait la fête quoi. On montre vraiment que le côté positif du fanzina et surtout on vous met en avant parce que l'objectif c'est quand même que pour certains ils se soient fait remarquer auprès du milieu professionnel. Il y a plusieurs auteurs comme ça, alors pas forcément grâce à nous mais quand même qui ont réussi à se faire éditer. On a par exemple Daravan qui est l'auteur d'Appartement 44 chez Ankama qui a débuté dans le fanzina. Il y a Aurore d'Emily qui a été avec son fanzine My City a été une des premières à faire du fanzine qui depuis a été édité chez Delcourt. Voilà, toute une palanquée comme ça d'auteurs que pour certains on a hébergé sur le stand ou qu'on a juste distribué en leur absence et qui ont permis à la ménagère de moins de 40 ans de découvrir tiens c'est quoi un fanzine, tiens c'est sympa, finalement ce n'est pas que des trucs moches et violents et on a pu faire pendant à peu près moi je suis resté donc dans cette association en tant que président fondateur pendant à peu près 10 ans jusqu'en 2012. Bon, j'ai quitté l'association à côté parce que je l'ai fondée, j'étais jeune, j'étais étudiant, j'étais beau. Maintenant je suis plus étudiant, je suis pas jeune, je suis à peu près beau, je crois, d'après ma femme. Mais voilà, les temps changent et je me suis recentré sur d'autres priorités et j'ai laissé les clés à une nouvelle équipe qui est composée donc de gens tout aussi dynamiques que moi à l'époque et qui j'espère feront mieux que moi encore parce que tous ces jeunes auteurs, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, il y en a qui ont plus la carte 12-25 depuis longtemps, je pense, ont une qualité de la matière brute. Pour certains, c'est du diamant. Il faut juste bien les tailler, bien les montrer
Et voilà, il y a vraiment des talents cachés qu'on ne recèle même pas si on ne cherche pas. Et nous, on était là pour justement se faire montrer aux gens. Voilà, le stand était connu pour ça, pour montrer des œuvres de la France entière. Qu'on soit à Bordeaux, on avait déjà Animasia à l'époque, que ce soit à Rennes, à Paris, à Strasbourg, on montrait des gens de la France entière, voire même des Belges. Donc on était vraiment international en un sens. Alors le blog de GG, donc, qui est mon blog que j'ai fondé plus ou moins un peu avant que je parte de Mélusine, qui recelait... c'était un outil plus personnel où je recensais à la fois donc, mes travaux dans le milieu, que ce soit dans le fanzinat, dans le monde professionnel, avec notamment donc, tous mes travaux pour des magazines de presse ou pour des salons. Et là, je me suis attaché l'aide de plusieurs personnes qui nous aident, où on commence à se développer vraiment, notamment avec une fanbase via l'agenda, puisqu'on a l'agenda le plus à jour en termes de convention geek de France et de Navarre. Pour l'instant, on est à peu près à 400 visiteurs uniques par jour, donc ce qui est petit, sachant qu'à une époque, moi, quand j'étais à Mélusine, j'avais des stats à plus de 1000 par jour, donc c'est encore un petit blog, mais ça se monte, le bouche à oreille marche bien. Et les prochains projets, là on a fait un test récemment. On propose, mes amis et moi, de faire des couvertures médias et du consulting pour certains événements qui veulent se monter dans le milieu geek. Là par exemple, on a fait la couverture du festival Paris Manga, couverture photo et vidéo. On était une quinzaine d'amis. On a fait un bon travail. On a fait comme dans tout Astérix, on a fini ça par un bon repas à la fin, avec beaucoup de boissons. L'alcool est dangereux pour la santé, n'en buvez pas trop. Et voilà, donc ça c'est nos futurs projets. Le futur aussi, c'est on l'espère continuer de développer un petit peu le côté B2B, parce que je sais que notre agenda est consulté par beaucoup de professionnels, des boutiques, des associations, qui souhaitent justement connaître des événements pas très loin de chez eux, pour pouvoir y exposer ou au contraire faire de l'animation. Donc c'est un petit peu mon vœu pieux, c'est que ce qu'on n'a pas forcément en quantité de visiteurs, on n'aura jamais 2000 à 3000 visiteurs, on l'a en qualité avec des gens qui sont des acteurs du milieu geek, des patrons, des éditeurs. Ça commence à se faire doucement et j'espère que ça va se continuer parce que y a d'autres agendas qui le font comme nous pas mal, mais ils sont souvent spécialisés. Vous avez par exemple le site Opal BD qui est un excellent site mais qui est plutôt axé sur la BD franco-belge. Vous avez ActuSF qui est aussi un excellent site mais qui va plutôt se concentrer sur les agendas de science-fiction. Et nous on fait un peu la synthèse de tous ces agendas en étant plutôt axé, c'est vrai, sur Geek et Japanime. Mais on va quand même parler d'Angoulême, on va quand même parler des Utopias à Nantes, on va parler du Instant Pub, Bordeaux Geek Festival à Bordeaux en 2016. Et voilà, donc c'est vraiment toute une palette qu'on essaie de diversifier de façon à ce que si les gens sont fans des cultures de l'imaginaire en général, ils puissent retrouver un petit peu un événement pas loin de chez eux par notre biais. Donc pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pensez de cette édition d'Animasia ? Alors je tiens à dire ce que je suis scandalisé. Toi la public, toi, sache-le, je suis fromagophobe. En gros je mange du fromage, je me sens pas bien. Mais vraiment pas bien. On me dit tiens prends une petite collation. Prends une petite collation et tout. Donc je prends une petite collation, tranquillement je dis ah macaron c'est sympa, bah tiens un petit peu de sucre. Et là c'est le drame. Parce que macaron c'est sucré. C'est du fructose, du lactose. Du chèvre. Fromage de chèvre. Du fromage de chèvre. Là j'ai senti mon corps qui me disait non ne mange pas. Et mon estomac qui disait mais si teste. J'ai testé, j'ai mangé. Je me suis senti pas bien. Mais sinon les cannelés sont très très bons. Et surtout c'est le meilleur salon VIP, l'espace VIP de France. Et c'est un festival. N'oublie pas les mentales. Les mentales pour le gruyère. C'est n'importe quoi, c'est ça.